Les camps de réfugiés palestiniens au Liban sont systématiquement, on va dire depuis 2007, au centre de l'attention médiatique. En 2007, il y a eu cette tragédie du camp de Nal el-Bared avec un développement de groupes, on va dire, djihadistes. À l'époque, un groupe qui s'appelait le Fatah al-Islam, qui a affronté pendant plusieurs mois l'armée libanaise. Il y a eu la destruction de ce camp de Nal el-Bared au nord, une fuite de la population, donc une tragédie humanitaire. Un des acquis positifs des 4 ou 5 dernières années est que face à la situation sécuritaire extrêmement instable des camps, on a vu qu'il y a, je dirais, un dialogue sécuritaire, mais qui n'est que sécuritaire, entre les autorités libanaises et l'ensemble des partis politiques palestiniens. Depuis le milieu des années 2000, il y a effectivement le développement exponentiel de groupes djihadistes qui ne se comprennent pas, je dirais, dans le mouvement national palestinien, qui ne se considère pas spécifiquement comme palestinien, puisqu'il regroupe aussi des activistes non palestiniens. Ces groupes djihadistes, on va dire aujourd'hui, il y a eu 3 phases. Il y a une première phase qui est la moitié des années 2000, avec l'apparition de groupes comme Jund al-Sham, par exemple, dans le camp de Ain el-Helloué. Une deuxième phase, j'en ai parlé auparavant, qui est l'émergence de ce groupe Fatah al-Islam en 2007. La troisième phase arrive naturellement avec la guerre civile en Syrie, notamment depuis 2013, depuis, je dirais, la communautarisation du conflit. Et effectivement, on voit aujourd'hui que certains camps de réfugiés palestiniens, pas tous, mais certains camps, notamment le camp de Ain el-Helloué, donc près de Saïda, qui est le plus grand camp, aujourd'hui accueillent un certain nombre de groupes armés dans lesquels il y a des Palestiniens, des Libanais, des Syriens, des Irakiens, et que selon certaines sources sécuritaires les plus récentes, il y a aujourd'hui une coordination avec des groupes djihadistes effectivement en Syrie. Aujourd'hui, le grand défi pour les autorités libanaises et pour l'ensemble des partis politiques palestiniens, finalement, c'est de contenir, je dirais, la montée de ces groupes. Et la grande peur du côté des Libanais comme du côté des Palestiniens, c'est qu'il ne faut pas qu'un second Nal el-Bared arrive, il ne faut pas qu'un second 2007 arrive, il ne faut pas qu'une nouvelle fois un camp soit l'objet de combats entre l'armée libanaise et des groupes radicaux. Pourquoi ça apparaît au Liban, je dirais? La différence entre les deux, c'est que d'abord, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, la population est beaucoup plus quadrillée. Elle est quadrillée, alors en Cisjordanie, elle est quadrillée par les Israéliens, elle est également quadrillée par l'autorité nationale palestinienne, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a même une difficulté, même pour des groupes politiques assez classiques, je dirais, de faire de la politique en Cisjordanie. La même chose pour Gaza. Le Hamas, effectivement, a réprimé très durement des mouvements djihadistes radicaux. Donc je dirais que la situation est beaucoup plus quadrillée, alors qu'au Liban, c'est un peu l'inverse. Et effectivement, aujourd'hui, on trouve dans les camps de réfugiés palestiniens des factions qui vont des factions traditionnelles de l'OLP à toutes les factions proches du régime syrien, qui par exemple existent beaucoup moins aujourd'hui en Cisjordanie et à Gaza, elles existent au Liban. On trouve des factions salafistes proches du mouvement national palestinien, c'est-à-dire qui ne sont pas djihadistes, des factions salafistes proches du mouvement national palestinien. Elles existent aussi au Liban alors qu'elles n'existent pas par exemple à Gaza ou en Cisjordanie. On trouve des mouvements djihadistes radicaux, on trouve la gauche, on trouve tous les courants historiquement sont présents dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban. Il y a historiquement maintenant 2 quartiers dans le camp de réfugiés palestiniens de Ain el-Helloué où sont présents l'ensemble des groupes se revendiquant, soit d'Al-Qaïda, soit d'autres groupes radicaux. C'est les quartiers de Tawaré et de Tamiré. La police palestinienne, les forces communes de la police palestinienne regroupent des gens de différents partis, ont une certaine difficulté à entrer dans ces quartiers. Elles ne cherchent pas à s'affronter directement à ces groupes, parce que c'est extrêmement risqué aussi pour la population palestinienne, il faut le savoir. C'est quand même des quartiers qui sont habités, c'est pas que des quartiers militaires, c'est des quartiers de réfugiés. Donc la plupart du temps, je dirais la politique des forces de police palestiniennes aussi, c'est d'essayer d'obtenir des médiations par certains chers salafistes, par certains religieux, des médiations avec ces groupes pour calmer la situation, pour ne pas arriver à une situation de combat total. La grande peur des autorités libanaises et la grande peur également de l'ensemble des partis politiques palestiniens, c'est de se dire que à terme, il pourrait y avoir effectivement une logique de confrontation militaire totale de Palestiniens à Palestiniens entre l'armée libanaise et ses forces, et que si cette confrontation doit venir, cela signifiera automatiquement un nouveau Nal el-Bared et
la fuite de populations civiles. Donc pour le moment, effectivement, la stratégie de tout le monde, c'est d'essayer de calmer ça et d'obtenir l'arrestation, je dirais, de certains activistes recherchés par l'armée libanaise, et d'où cette coopération sécuritaire aujourd'hui entre les Palestiniens et les Libanais. Pour l'ensemble de ces réfugiés palestiniens qui sont les enfants, je dirais, de 1948, les enfants de la Nakba, il y a une terrible crise de perspective politique, sociale, c'est-à-dire une situation où politiquement ils ne voient pas d'alternative, socialement il y a une véritable situation de marginalisation, et naturellement tous ces éléments constituent un véritable terreau pour la radicalisation. L'État islamique n'est pas quelque chose à surestimer, c'est-à-dire c'est aussi le message qu'il faut délivrer, c'est les camps de réfugiés palestiniens, c'est d'abord des camps c'est-à-dire avec une population réfugiée qui essaye de travailler. Il y a des activistes palestiniens de beaucoup d'organisations, il y a quand même un certain pluralisme. Donc les camps de réfugiés palestiniens ne doivent pas naturellement être caricaturés sous un jour sécuritaire ou en présentant les camps de réfugiés palestiniens comme des zones de non-droit.